Et voilà la correction du sujet 4, exercice 1, qui représentait un exercice sur les transformés en Z. Alors ça n'a pas été le plus simple que je vous ai déjà donné. Il y avait plusieurs petites difficultés. Alors commençons, donc c'est toujours des filtres. Commençons par l'équation récurrente, x de n moins x de n moins 2 égale 0,04 e de n moins 1, avec e de n de l'échelon qui vaut 1 dès que n est supérieur ou égal à 0 et 0 sinon. Alors, donc, on doit d'abord compléter le tableau avec les valeurs au millième, représenter graphiquement avec le tableur rouge sur la figure là. Et ensuite, en utilisant le tableau des transformés en Z, le formulaire, montrer que x de z c'est 0,04z sur z moins 1, z plus 1, e de z, avec grand E la transformée en Z de 0,04 e de n moins 1, et en déduire une expression de x de z. Une fois qu'on a les transformés en Z, toujours ce petit calcul algébrique pour décomposer la fraction somme, et ensuite retour à la valeur de petit x de n, en utilisant toujours le tableau, mais à l'envers, en trouvant l'original, et ensuite on calcule x de 10 avec les deux façons. Donc voilà pour cet exercice. Alors commençons tout de suite par le tableau. Alors voilà, le tableau est là, il est préparé. Alors je ne vais pas vous mettre les solutions tout de suite. Hop. Alors les formules. Alors E de n, vous commencez à avoir l'habitude, il vaut 1 à partir de 0, donc ça c'est pas difficile. Donc par contre ici on avait la formule égale 0,04 E de n-1. Signal causal, ici ça vaut 0. Et maintenant, la formule égale 0,04 fois, alors E de n-1 c'est celui-là. Oui, ok. Et donc j'ai plus qu'à recopier vers le bas, et voilà les résultats. On voit bien, hein, donc en fait ça vaut 0,04, mais ça commence seulement pour 1, parce qu'à 0, E de moins 1 comme il vaut 0, voilà. Ensuite, x de n, donc c'est pas non plus là le plus facile, donc je passe le moins x de n-2 dans l'autre membre, et ça me donne 0,04 e de n-1 plus x de n-2. Donc signal causal, ça vaut 0, puis ça vaut 0, et pour x de n, donc je calcule x de n-2, donc celui-là, donc ça c'est le D2, plus 0,04 e de n-1, il est juste là. Voilà. Je copie vers le bas, et voilà mon tableau. Et puis le graphique. Le graphique où on utilise, je vous rappelle, tout le monde sait le faire. Vous sélectionnez les deux colonnes là, avec le contrôle la colonne là. Voilà, vous mettez insertion graphique, et c'est pas un graphique, c'est des nuages de points. C'est pas une courbe, n'oubliez pas, c'est bien les nuages de points. Et puis vous avez le graphique qui évolue. Donc voilà pour la première question. X de 10, j'en ai profité pour le faire, je trouvais 0,2. Même si c'est à la fin de la réponse. Maintenant, un petit peu plus compliqué, c'est cette formule qui est là. Alors, donc, lorsqu'on écrit x de n, lorsqu'on utilise l'équation récurrente, donc la transformée en z de x de n, c'est grand x de z, donc là, il n'y a pas de souci. Mais c'est le x de n moins 2, et il est ici. Donc c'est z puissance moins 2, x de z. 1 sur z2, x de z. Pour l'instant, vous allez dire, il n'y a pas trop de soucis. Alors, faisons le calcul. Et puis, le E de Z, attention, dans le E de Z, vous avez 0,04 E de N-1. Alors, je vous montre tout de suite la correction, et vous compreniez.
Donc ça, c'est mon tableau de valeur, ma figure. On écrit les transformés de z, donc x de z, ce que j'ai dit tout à l'heure, moins 1 sur z2 x de z, hein, le z puissance moins 2, je l'écris 1 sur moins 1 sur z2. Et puis ensuite, on avait donc 0,04 fois donc e de z, mais comme il y a c'était e de n-1, ben on va avoir le 1 sur z qui arrive ici. Quand on a x de n-2, le 1 sur z2, et x de n-1, c'est 1 sur z. Donc, e de n-1, on a aussi le 1 sur z qui est ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? On met x de z ici en facteur, facile. Facteur de 1 moins z2, parce qu'ici, c'est comme si on avait un 1. Ici, bon, j'ai juste écrit 0,04 sur z, rien de particulier. Maintenant, ça, je mets sur le même dénominateur, donc ça donne z2 moins 1 sur z2. Voilà, on a presque fini. Il suffit de diviser par z2 moins 1 sur z2, ou multiplier par l'inverse z2 sur z moins 1. Et voilà l'expression que j'obtiens. Alors ça simplifie un petit peu, le z2 avec le z qui est là, et 0,04 sur z au carré moins 1. Le z au carré moins 1, ça peut se factoriser par z moins 1, z plus 1, d'où cette expression, on peut directement l'écrire. Là, je me suis un petit peu amusé, là. J'ai mis une petite étape en plus. On peut directement écrire cette étape. On peut laisser aussi z2 moins 1, il n'y a pas de souci. À la place de z moins 1, z plus 1. Donc voilà pour la première étape. Deuxième étape, E de Z, c'est plus facile. Hein. E de Z, c'est Z sur Z moins 1. Hein. Donc du coup, il va rajouter un Z au numérateur, d'où le Z au carré. Et en bas, un Z moins 1, d'où le Z moins 1 au carré. Donc, ça n'a pas été non plus la transformée en Z la plus facile qu'on ait vue jusqu'à présent. Donc la deuxième étape, une fois qu'on a ça, elle est donnée, hein, c'est d'écrire ça sous forme de fraction, hein, faire la décomposition en éléments simples, ça s'appelle. Donc on vous donne la décomposition en éléments simples. On part évidemment de cette expression-là. Attention, celle-là, elle n'est pas non plus simple. Donc la première fraction, je la multiplie par le z plus 1 qui est là. La deuxième, il faut multiplier aussi par le z plus 1, mais aussi par z moins 1. Par z moins 1 au carré. Et puis la dernière, on multiplie juste par z moins 1 au carré. Alors qu'est-ce que ça donne? Pour la première, quand je multiplie juste 0,02 par z plus 1, ça donne 0,02z plus 0,02. La deuxième, je multiplie par z-1, d'accord, pour avoir z-1 au carré, et puis z plus 1. Donc z-1 fois z plus 1, je vous rappelle, c'est z au carré moins 1, hein, la factorisation de tout à l'heure. Donc quand je multiplie 0,01 par z au carré moins 1, ça fait 0,01 z au carré moins 0,01. La dernière, enfin, le z plus 1, je multiplie par z moins 1 au carré. Alors, je peux développer z moins 1 au carré, utiliser le calcul formel si vous avez un peu de mal et vous n'êtes pas sûr de vous. Ça donne z2 moins 2z plus 1. Donc, quand je multiplie 0,01 par z au carré moins 2z plus 1, ça donne 0,01 z au carré. Moins 2z, donc ça fait moins 0,02z, plus 1 fois 0,01, plus 0,01. On additionne tout ça. Donc, les z, moins 0,01, les z carré, pardon, plus 0,01, ça s'en va. Les z 0,02, et puis s'il y a moins 0,02, ça fait plus 0,02, 0,04 qui est là. Et normalement, le reste, ça s'en va, plus 0,02, moins 0,01, moins 0,01, ça s'en va. Et donc, on a bien l'expression qui est là. Donc, ça veut dire que x de z sur z, ça va valoir, donc vous aviez x de z qui est là, hein, donc pour enlever le z au carré, là, on divise par z, donc ça donne 0,04z sur z moins 1. Et comme 0,04z sur z moins 1 au carré, z plus 1, ça donne ça, on a bien l'expression de x de z sur z égale 0,02 sur z moins 1 au carré, plus 0,01 sur z moins 1, plus moins 0,01 sur z plus 1. Et donc, quand je multiplie par z, eh ben, ça va donner x de z égale 0,02z sur z moins 1 au carré, plus 0,01z sur z moins 1, moins 0,01z sur z plus 1. Et il n'y a plus qu'à trouver l'original. Alors, le premier z sur z moins 1 au carré, l'original,
je leur montre z sur z moins 1 au carré, c'est la rampe n de n. Z sur z moins 1, c'est e de n. Et puis il y a z sur z plus 1, ben, c'est cette expression-là avec a égale moins 1. Ça donnera moins 1 puissance n, e de n. Ça, vous allez savoir un peu l'habitude. Voilà. D'où, là, avec la recherche de l'original, donc 0,02 ne e de n, c'est la première, c'est la rampe. Le deuxième, c'est directement e de n, facile. Puis la troisième, attention, c'est pas z moins 1, c'est z moins moins 1, d'où le moins 1 puissance n, e de n, fois la constante 0,0. On peut, si on veut, simplifier, factoriser par e de n. Donc à la fin, on vous demandait de calculer x de 10, donc je vous l'ai fait tout à l'heure avec le tableur, j'obtenais 0,2. Et donc, quand je remplace par 10, ça fait 0,02 fois 10, 0,2. Et e de 10, c'est quoi? Tous les e de n valent 1, hein, e de 10 vaut 1. Ensuite, on a plus 0,01, moins 0,01 fois moins 1 à la puissance 10, qui vaut 1. Donc 0,01 moins 0,01, ça vaut 0, il reste 0,2. Et j'ai bien vérifié mon calcul. Donc voilà pour une transforme en Z, le dernier exercice avant l'évaluation de lundi prochain. A tout de suite pour la deuxième partie de ce CCF blanc numéro 4.